Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Trouver le repos après avoir pardonné. La famille de Joseph est enfin arrivée en Égypte. Il n'y avait plus de sombres secrets dans la famille. Les frères de Joseph ont certainement reconnu l'avoir vendu quand ils ont expliqué à leur père que le fils qu'ils pensaient mort était désormais premier ministre en Égypte. Même s'il n'est pas toujours possible aux sages de rétablir des relations, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas pardonner. Nous ne pouvons peut-être pas prendre la personne qui nous a fait du mal dans nos bras et pleurer avec elle, mais nous pouvons exprimer notre pardon de vive voix ou par écrit et, dans la mesure du possible, il est bon d'essayer d'apaiser nos souffrances. La douleur restera peut-être, mais nous pouvons l'atténuer et emprunter la voie de la guérison. Lisons Genèse 50, les versets 15 à 21. Pourquoi les frères de Joseph étaient-ils inquiets? De quoi avaient-ils peur? Que nous dit cette peur à leur sujet? Genèse 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Les frères de Joseph ont déjà vécu en Égypte depuis 17 ans. Voir Genèse 47, le verset 28. Pourtant, à la mort de Jacob, ils ont craint que Joseph ne décide de se venger. Ils se sont une fois de plus aperçus à quel point ils avaient blessé leur frère. Ce dernier les a à nouveau rassurés en leur répétant qu'il leur avait accordé son pardon. Ce rappel a probablement été bénéfique tant pour Joseph que pour ses frères. Quand nos blessures sont profondes, il arrive que nous devions pardonner plusieurs fois. Si les souvenirs du mal qui nous a été causé nous viennent à l'esprit, nous devons aller à Dieu par la prière et faire le choix de pardonner à nouveau. Lisons Genèse 50, le verset 20. Dans quelle mesure ce verset explique-t-il, du moins partiellement, la volonté de Joseph de pardonner le péché de... Dans quelle mesure ce verset explique-t-il, du moins partiellement, la volonté de Joseph de pardonner le péché de ses frères à son encontre? Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph croyait fermement que les événements de sa vie faisaient partie du grand plan de Dieu pour aider à sauver le monde d'alors de la famine. Il était également convaincu que le Seigneur souhaitait que sa promesse de faire de sa famille une grande nation se réalise. Le fait d'avoir compris que Dieu avait contrecarré les plans de ses frères et que tout cela avait produit de bonnes choses l'a certainement aidé à pardonner. L'histoire de Joseph a connu une fin heureuse. Comment réagir lorsque tout ne se termine pas aussi bien? Peut-on dire qu'avec la fin du péché et du grand conflit, lorsque tous les problèmes sont résolus, nous assisterons à une fin heureuse de toutes choses? Comment cet espoir pourrait-il nous aider à faire face à des fins parfois peu satisfaisantes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.